N'Golo Kanté, né le 29 mars 1991 à Paris, en France, est un footballeur international français qui évolue au poste de milieu défensif au Al Ittihad Club en Saudi Pro League. Son style de jeu et sa personnalité en font l'un des joueurs les plus appréciés du monde. Il fait d'ailleurs régulièrement l'objet d'éloges de ses coéquipiers et entraîneurs. Arrivé tardivement dans le monde professionnel, il connaît depuis une progression constante. Révélé en France à l'US Boulogne puis au SM Caen, il signe ensuite à Leicester City, où il remporte son premier trophée, le championnat d'Angleterre, en 2016. Convoqué en équipe de France à partir de mars 2016, il est finaliste de l'Euro 2016. Transféré en 2016 à Chelsea, il remporte une nouvelle fois le titre de champion d'Angleterre et par ailleurs l'un des seuls à gagner ce titre 2 années de suite dans des clubs différents. En 2017 et est élu meilleur joueur de Premier League de la saison 2016 à 2017. Il est considéré dès lors comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. En 2018, il est un des acteurs majeurs du parcours victorieux de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Russie, grâce à un style de jeu et un placement très efficace, puis à l'Euro 2020. Le 29 mai 2021, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Il est élu homme du match lors des 2 rencontres face au Real Madrid en demi-finale et à nouveau en finale, gagné 1-0, contre Manchester City. Il est ainsi l'un des grands artisans du titre remporté par son équipe, contribuant à sa 5e place au Ballon d'Or 2021. Il est par ailleurs classé en 2021 meilleur milieu de terrain et 2e au titre du meilleur joueur UEFA 2021. Depuis 2023, il joue au Al Ittihad Club en Arabie Saoudite. Il retrouve l'équipe de France en 2024 et participe à l'Euro 2024. Au courant du mois de juin 2023, il devient le président du club de football de Royal Excelsior Virton, qui vient d'être relégué en 3e division de Belgique. Numéro 1, jeunesse et débuts. N'Golo Kanté naît dans une maternité du 10e arrondissement de Paris de parents immigrés du Mali. Son prénom est celui de N'Golo Diarra, ancien esclave devenu roi de Ségou au XVIIIe siècle. Il passe son enfance au sein d'une fratrie de 9 enfants à Rueil-Malmaison, dans le quartier des Géraniums. Sa mère est femme de ménage et son père, éboueur, meurt alors que N'Golo n'a que 11 ans. Un de ses frères meurt d'une crise cardiaque quelques semaines avant la Coupe du Monde 2018. Il joue au football durant sa jeunesse à Suresnes, où il surclasse régulièrement toutes les catégories d'âge, sans toutefois parvenir à intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Lors de sa dernière saison en promotion d'honneur, PH, il inscrit une dizaine de buts. Repéré par l'US Boulogne, club de Ligue 2, il y signe un contrat amateur en 2010 et joue alors dans l'équipe B, en CFA2. Après la relégation de l'équipe première en nationale en 2012 et le départ de plusieurs joueurs cadres, il intègre l'équipe première et s'y impose immédiatement au milieu de terrain. Ses performances lui valent de terminer la saison en tête du « classement des étoiles » de France Football. Il est titulaire du baccalauréat et d'un BTS comptabilité. Il est musulman pratiquant. Numéro 2, carrière en club. US Boulogne, 2010 à 2013. N'Golo Kanté commence sa carrière par un contrat amateur à l'US Boulogne, où il évolue dans un premier temps au sein de l'équipe 2 en CFA2. Il joue son premier match en équipe première le 18 mai 2012, lors de la dernière journée de la saison 2011 à 2012, contre l'AS Monaco. Il entre en jeu à la place de Virgil Risset et son équipe s'incline par 2-1. Après la descente de l'équipe 1 en nationale, il intègre celle-ci pour ainsi s'y imposer dans son secteur de jeu. Il inscrit son premier but le 10 août 2012, lors d'une rencontre de championnat contre le Luznac Ariège-Pyrénées, en championnat. Il donne la victoire à son équipe en étant l'unique buteur de la rencontre. SM Caen, 2013 à 2015. Supervisé par plusieurs clubs professionnels français et étrangers, notamment nordistes et belges, N'Golo Kanté signe un pré-contrat en décembre 2012 puis s'engage en juin 2013 pour une durée de 3 ans avec le Stade Malherbe-Caen, en Ligue 2. Il s'impose immédiatement comme une pièce maîtresse du milieu de terrain caennais, au point d'être nommé dans l'équipe type de Ligue 2 lors de la cérémonie des trophées UNFP en fin de saison. Lors de sa première apparition en Ligue 1, il s'illustre en ouvrant le score face à l'Évian Thonon-Gaillard. Ses performances remarquées lors du début de saison en font une des révélations du championnat. Malgré une première moitié de saison difficile, il est notamment exclu le 30 août 2014, au bout de 29 minutes de jeu, après avoir reçu un deuxième carton jaune, pour une faute sur Paul-Georges Ntep lors de son 4e match de Ligue 1 face au Stade Rennais. Son équipe assure finalement un maintien relativement confortable. Numéro 3, carrière internationale. Le 17 mars 2016,
il est convoqué pour la première fois en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour 2 matchs amicaux contre la Russie et les Pays-Bas. Il honore sa première sélection en entrant en cours de match face aux Pays-Bas à Amsterdam où il porte le numéro 13. La France s'impose par 3-2 ce jour-là. Titulaire contre la Russie le 29 mars 2016, jour de son 25e anniversaire, pour sa 2e sélection, il marque son premier but en bleu, victoire 4-2. Le joueur, peu connu du public au début de la saison, acquiert une notoriété tardive mais rapide. Malgré son intégration récente au groupe de l'équipe de France, il est convoqué pour participer à l'Euro 2016 en France par Deschamps et attaque même la compétition comme titulaire. Suspendu lors des quarts de finale, il ne retrouve pas sa place de titulaire lors des 2 derniers matchs. Il supplée Dimitri Payet en demi-finale face à l'Allemagne, mais reste sur le banc en finale, que la France perd face au Portugal après prolongation 0-1. Numéro 4, style de jeu. N'Golo Kanté est un joueur rapide, vif, omniprésent dans les duels et endurant. Il est réputé pour couvrir toute la pelouse lors d'un match, enchaînant tacles, pression défensive, interceptions et fautes intelligentes. En 2017, il est considéré par Frank Lampard comme le meilleur milieu de terrain au monde. Plusieurs de ses coéquipiers, en sélection ou en club tels que Eden Hazard, se disent admiratifs de son efficacité et de sa détermination sur le terrain. Ses performances sont également louées par ses coéquipiers. Avec lui, on joue à 12 sur le terrain, Olivier Giroud, ou encore, il court partout, il a 15 poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça, Paul Pogba. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, c'est un miracle de regarder ce garçon jouer. Numéro 5, palmarès. N'Golo Kanté remporte son premier titre sous les couleurs de Leicester City, avec qui il est sacré champion d'Angleterre en 2016. Parti ensuite au Chelsea FC, il est champion d'Angleterre en 2017, une 2e fois en 2 ans avec 2 clubs différents. La même saison, il s'incline en finale de Coupe d'Angleterre, mais remporte la compétition l'année suivante. Pour sa 3e saison au club, il remporte son premier titre continental, soulevant la Ligue Europa contre Arsenal. La saison 2019 à 2020 est la première saison blanche pour lui à Chelsea malgré les finales de Supercoupe d'Angleterre et de Coupe d'Angleterre, mais dès la saison suivante, il remporte la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière avant de remporter la Supercoupe de l'UEFA ainsi que la Coupe du Monde des clubs. Sous les couleurs de l'Al-Ittihad Club, il est finaliste de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Avec l'équipe de France, il compte 64 sélections pour 2 buts et a joué l'Euro 2016 dont il est finaliste ainsi que les éditions 2020 et 2024 et la Coupe du Monde 2018 qu'il remporte. Numéro 6, décoration. Chevalier de la Légion d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur. Par décret du président de la République en date du 31 décembre 2018, tous les joueurs de l'équipe de France championne du monde 2018 sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.